Je te propose une version revisitée des muffins façon Starbucks, mais avec une vraie logique nutritionnelle derrière. On garde le côté ultra gourmand, moelleux, chocolaté, mais on évite le crash énergétique une heure après. Côté ingrédients secs, j'ai mis de la farine intégrale, de la poudre d'amande pour les fibres et les bons lipides, du cacao brut non sucré riche en polyphénol et antioxydants qui participe aussi à une meilleure gestion de l'insuline. De la poudre à lever, une pincée de bicarbonate pour une texture bien aérée. Et évidemment, les pépites de chocolat, 70%, et de la fleur de sel. Parce qu'on va pas faire semblant d'être raisonnable pour finir avec un truc tout triste. La base grasse, elle va reposer sur l'huile de coco. Ici, j'ai utilisé de la désodorisée, mais tu peux utiliser de la normale, ça dépendra de tes goûts. Et ça va donner en fait une énergie rapidement disponible sans surcharger la digestion. J'y associe du sucre de coco qui a un index glycémique beaucoup plus modéré que le sucre blanc et surtout une charge minérale intéressante. 2 œufs pour les protéines complètes, ça va aussi aider à ralentir l'absorption des glucides. Dans cette recette, tu as 2 secrets. Le premier, ça va être le lait fermenté. Il va améliorer la digestibilité grâce à ses ferments et il va permettre d'obtenir une texture ultra moelleuse sans avoir à rajouter des trucs bizarres ultra transformés. Tu mélanges rapidement tes ingrédients secs et liquides et tu mets dans des moules à muffins. Tu parsèmes de pépites de chocolat. Le deuxième secret, ça va être de les mettre 1 heure au frigo avant de les enfourner. 18 minutes à 180 degrés. Tu les laisses refroidir sur une grille et en fait, avec les quantités que je te mets en description, tu obtiens 12 gros muffins bien moelleux et franchement chocolatés. N'hésite pas à les congeler pour avoir un goûter tout prêt à glisser dans le cartable de ton enfant. Sinon, garde-les dans une boîte hermétique, mais attention, ils durent jamais bien longtemps. On ne retire jamais le plaisir à un enfant, on le structure.